Bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au congrès de l'ICF Québec. Savez-vous c'est quoi ICF? International Coaching Federation, des coachs professionnels qui se rencontrent tous les ans pour leur congrès. Donc des gens dynamiques, énergiques. Je ne sais pas si vous les entendez en arrière, c'est la pause lunch, ça jase ici. Moi, j'en profite pour venir à la rencontre d'auteurs. Bien plus proche de moi, Hélène. Hélène Hamilton, une dame de l'Outaouais qui a écrit son premier livre. Oui, mon premier. Le secret le mieux gardé pour avoir du personnel engagé, un thème fort pertinent. Hélène, prends une minute pour te présenter. Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis une nouvelle auteure parce que mon travail de tous les jours, c'est d'aider les organisations et les leaders à se transformer plus rapidement dans ce monde complexe et rapide. J'ai quitté une carrière en entreprise après avoir détenu plusieurs postes de gestion. Et je me suis laissée guider vers l'entrepreneuriat en créant ma compagnie de coaching et d'accompagnement organisationnel. Excellent. Tu as réalisé un rêve en écrivant ton livre? Quel mot je t'ai piqué? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as voulu faire ce projet d'écriture? Ah, c'est très intéressant. En fait, je parlais avec un ami à moi de mes concepts, de mes idées. Et Paul m'a demandé, est-ce que tu as déjà pensé à publier? OK. Et pour moi, c'était publier, qu'est-ce que j'ai à dire et pourquoi. Et là, j'ai commencé à regarder les possibilités. Okay. Et qu'est-ce que ça animait chez moi, la possibilité de transmettre ce que j'avais acquis en organisation et que je pouvais transmettre à plusieurs organisations plutôt qu'à une seule. En écrivant un livre, on permet au savoir de rejoindre plusieurs personnes. Ça m'a animée, puis l'aventure a commencé comme ça. OK. Donc, il va avoir un nom bientôt, au mois de décembre. Oui. Explique-nous un petit peu le secret le mieux gardé pour avoir du personnel engagé. Je pense que toi, tu as développé un modèle et des étapes, c'est ça? Oui, exactement. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ton modèle et les principales étapes là, que tu proposes dans cette lecture-là. Alors, en fait, moi, je suis un peu la contrepartie au modèle de gestion de changement traditionnel. OK. J'ai été inspirée au fait qu'à cause de la transformation rapide de la société, les défis auxquels on fait face, technologie rapide, pénurie de talent, qu'il fallait voir des solutions différentes au lieu de toujours construire sur les mêmes solutions. Alors, la proposition que je fais, c'est de transformer la culture organisationnelle pour qu'elle accueille le changement plus facilement, plutôt que de le gérer. Pour moi, gérer est symbole de c'est difficile. Il y a des problèmes. Alors, on a passé à un autre niveau, comme Einstein dit, comme on veut régler un problème qui est issu d'un mode de fonctionnement, il faut passer à un autre niveau. C'est ce que je tente de faire ici. J'ai introduit le concept d'énergie organisationnelle. Je t'écoute, c'est tellement passionnant parce que tu l'as vraiment très bien décrit toi-même. Je pense que les entreprises et les organisations sont confrontées à de nombreux défis. Et ce n'est plus une question de gérer le changement, mais c'est gérer la culture de changement. Hein? Exact. Alors, ton modèle, c'est quoi, énergie? L'énergie organisationnelle. Mais en fait, j'ai introduit un concept assez inédit. Hein? Tout le monde parle d'énergie, mais on ne peut pas la voir. Hein? C'est la portion qu'on ne voit pas, mais elle a des effets. Alors, je donne un cadre de référence qui nous permet de prendre conscience qu'on a des forces invisibles. L'innovation, ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent collaborer? Qu'est-ce qui fait qu'on a autant d'énergie ici au Congrès? Il y a des forces invisibles qui jouent. Alors moi, je donne accès via un cadre de référence. Évidemment, notre approche est le coaching, comment on peut... Alors moi, j'ai ramené mon modèle organisationnel au Congrès ici à une perspective individuelle pour le coaching, mais dans mon livre, c'est pour accompagner les organisations. Les organisations, oui. Donc, tu as 4 grandes étapes. Définir la situation, se préparer à l'action, passer à l'action, puis créer les bases d'une culture d'évolution. Ah, encore génial. Puis une autre étape, 5e, une organisation saine et agile envers le changement. Oui, parce qu'on veut rester agile. Très intéressant. Je n'ai pas eu le temps, vous comprendrez, de voir le livre. Je viens de rencontrer la chère Hélène. Alors, je vois aussi que tu as une belle biographie fort intéressante ici, avec des ouvrages américaines, françaises, québécoises, HEC. Vraiment une très belle bibliographie ici, là.
Oui, en fait, mes sources d'inspiration, elles sont diverses. Elles proviennent de tous les continents. Je pense que j'ai fait de l'intégration ici. OK. J'aime dire que ce n'est pas mon modèle, mais le modèle qu'on est en train de co-créer ensemble. Et mon plus grand souhait, ce serait qu'au Québec, on puisse le voir arriver dans les hôpitaux, où est-ce que c'est plus difficile, où est-ce qu'on devrait s'occuper de la santé. Souvent, le personnel est fatigué. Alors, j'ai je veux faire une différence avec ce livre-là et j'espère qu'il tombera dans de bonnes mains. Wow. Regarde, moi je trouve ça vraiment bravo. Bravo Hélène, j'ai hâte de le lire. Elle m'en a donné une copie, je me suis bien reconnaissante. Alors, j'ai très hâte. Je trouve que ton sujet, comme on le sait tous, est vraiment approprié dans le contexte qu'on vit présentement. Donc, on te souhaite un très beau succès. Où est-ce que les gens peuvent se procurer ton livre, Hélène? Sur Amazon. Oui. C'est la meilleure façon. OK, alors Amazon, ils vont faire Hélène Hamilton. Hélène Hamilton, le secret le mieux gardé pour avoir du personnel engagé. As-tu un site web? Oui. OK. HélèneHamilton.com. Alors, les gens peuvent prendre contact avec moi. Évidemment, tu dois être sur LinkedIn également. Je suis sur LinkedIn aussi. OK? Vous avez compris? C'est ça que vous avez besoin pour faire votre transformation et aller susciter l'engagement chez vos employés qui ne demandent pas moins non plus. Les employés doivent avoir soif. Les milléniums veulent avoir du plaisir au travail et créer en équipe. Et on les accompagne dans cette transformation-là. Génial. Bravo, Hélène. Merci.